Donc on commence avec les ingrédients. Il vous faudra 5 cuillères à soupe de farine, 30 g de beurre toujours, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de crème liquide, à nouveau un peu de levure et du sucre vanillé, un œuf, 3 carrés de chocolat noir, ainsi que 2 cuillères à soupe de poudre de noisette. Donc comme pour tout à l'heure, j'ajoute les ingrédients en suivant, c'est-à-dire l'œuf, le sucre, la cuillère à café de sucre vanillé, la crème liquide et ainsi après je mélange tout doucement. J'ajoute la farine petit à petit pour pas en mettre partout comme la dernière fois, la poudre de noisette ainsi qu'un tout petit peu de levure encore une fois et je mélange encore. Dans un autre petit bol où j'ai fait fondre mon chocolat noir au préalable, j'ajoute un tiers de la pâte qu'on a mélangée jusqu'à maintenant et donc là je vais mélanger les deux pâtes. Donc vous allez voir que je me suis un petit peu plantée dans les bols mais je vais tout vous expliquer après puisqu'en fait on va mélanger les deux préparations. Puisqu'en fait ce que j'ai préparé en tout premier lieu, j'aurais dû le faire dans un saladier à part, donc dans le bol Marie que je vous montre. Donc en fait à la base vous devez avoir 3 bols, le mug que vous avez utilisé et les deux autres séparément comme ici. J'espère que je suis claire, je suis désolée. Donc là vous allez mieux comprendre je pense, puisqu'en fait je vais alterner les deux pâtes différemment. Donc je commence par une première pâte donc classique, c'est-à-dire la version parfumée. Ensuite j'alterne la pâte chocolatée, à nouveau la pâte parfumée, chocolatée, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâtes. Et en fait c'est juste le but d'un marbré, c'est d'alterner les deux pâtes différentes. Donc moi j'utilise une pique à tapas mais vous pouvez utiliser un cure-dent ou même un couteau tout simplement. Je viens tracer une espèce de vague dans la pâte pour créer justement des marbrures. C'est hyper simple et voilà à quoi ça doit ressembler à la fin. C'est tout joli, ça paye pas de mine mais je vous assure quand ça cuit ça fait l'effet marbré tout simplement. On passe à nouveau au micro-ondes, cette fois-ci comptez environ 1 minute 40 à nouveau pendant 800 watts à nouveau et encore une fois surveillez la cuisson au maximum. Et voilà le résultat, franchement c'est pas trop mignon et c'est cuit en 1 minute 40 donc c'est assez dingue. Donc un conseil pour tous les mug cakes, ça va avoir vraiment toutes les recettes. Un mug cake ça se mange chaud à la sortie du micro-ondes, donc pas brûlant, le but c'est pas de s'ébouillanter, de se brûler la langue ni quoi que ce soit, mais ça se mange chaud, ça ne se garde pas, sinon après ça sèche relativement vite, ça durcit très vite, donc dégustez-le le plus vite possible.